Mes lunettes sont comme d'habitude dégueulasses. Allez, c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Bonjour mes petits cloportes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé en story si vous avez des questions sur mes études de droit parce que je reçois trop de messages là-dessus. Alors j'ai noté quelques questions. J'ai pas pu noter toutes les questions, il y en avait beaucoup trop. Mais j'ai pris les plus importantes, celles qui revenaient le plus souvent. Je vous laisse d'abord avec le générique. Je suis la plus crasse de mes copines. À mes copines, je vais être la plus crasse de mes copines. À mes copines. Alors comme vous savez, je le dis souvent dans mes stories, j'ai fait des études de droit. Du coup, je peux, me semble-t-il, répondre à vos questions. J'ai une communauté où il y a quand même aussi une bonne partie de jeunes. Donc si je peux répondre à certaines questions, c'est avec plaisir. Donc ce ne sera pas une vidéo, un supradral. Vous avez bien compris. Alors, comme je le dis souvent, c'est pas que c'est dur, c'est qu'il faut avoir une motivation, il faut avoir la volonté. Si tu vas là-bas par dépit ou parce que tes parents t'ont obligé, tu n'y arriveras pas. Je suis désolée de le dire, mais c'est pas possible. Ça change totalement du lycée. Mais vraiment, vous allez voir, c'est du tout au tout. Tu es amené à faire ce que tu veux, donc c'est bien, mais d'un côté, tu peux partir en vrille. Et tu peux passer plus de temps à faire des soirées qu'à réviser. On va dire que c'est un peu transitoire. On commence à apprendre le droit, mais d'une manière très large, très générale. On te fait rentrer dans le bain. Il va vraiment falloir que tu te démènes par tes propres moyens. Tu as des TD, c'est-à-dire des travaux dirigés, ou t'en as, ça dépend les universités, tu as 2-3 travaux dirigés par semaine d'1h30. Moi, c'était comme ça. Où tu as des dissertations, des commentaires d'arrêt. Enfin, je peux pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va durer 40 minutes. Sinon, après, le reste, c'est en amphithéâtre. Et là, t'es pas obligé d'être là. Moi, je sais que j'allais pas tout le temps. Alors après, je dis pas que c'est à faire ou à ne pas faire. Ça m'a pas desservi. Par contre, les travaux dirigés, tu as le droit à 2 absences. À la 3e, injustifiée. À la 3e injustifiée, tu as un 0 dans ta moyenne. Et si tu as les bourses, tu peux te faire sucrer les bourses. Alors j'ai oublié de dire dans ma vidéo que il faut se débrouiller par ses propres moyens dans le sens où vous êtes trop nombreux, donc les profs ne peuvent pas vous prendre individuellement. Par contre, vous aurez des chargés de TD, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Si vous avez besoin d'aide, ils sont là pour ça. On m'a aussi demandé, est-ce que ça a été un choix de ta part de vouloir faire ces études ou est-ce que tu as été obligé? Encore heureux que j'ai pas été obligée. Et je reçois de temps en temps des messages de personnes, mes parents m'obligent à faire des études en droit, nanana. Je trouve ça, mais alors s'il y a des parents qui me regardent, je trouve que je pense que c'est le truc qui m'énerve le plus, c'est d'obliger ses enfants à faire quelque chose. Surtout quant à son avenir. Parce que s'il vous l'obligez à faire par exemple des études de droit, il ne finira jamais dans le monde juridique. Vous allez le dégoûter. Mais vraiment. Moi, ça a été vraiment un choix. Donc, répondre à la question si c'est dur, non, c'est pas que c'est dur. Enfin, oui, c'est dur, enfin, c'est pas simple. Tu vas pas te lever le matin et hop, être avocat. Mais les études de droit demandent quand même de la rigueur, demandent de la il faut être motivé, il faut avoir l'envie. Moi, je suis pas fanatique du droit, c'est pas ma passion, le droit, loin de là. Mais j'aime quand même un minimum ça. Bah bien sûr, comme tout le monde, enfin du moins j'espère que tout le monde arrive à être sérieux à des moments, mais comme je vous le dis souvent, je ne vais pas être en story quand je suis sérieux, sinon vous allez vous ennuyer. Donc il y a des moments où je pète des plombs comme vous et je me filme. Voilà. Alors j'ai une question qui m'est revenue souvent, c'est la filière au lycée, la meilleure filière au lycée pour aller en droit. Alors j'en ai clairement écrit un article sur Village de la Justice, si je me trompe pas, je le mettrai dans la barre d'infos, vous pouvez le lire. Parce que j'ai vu, ça me tenait à cœur de répondre à cette question. Il y avait beaucoup de personnes, d'étudiants, de personnes qui disaient ouais mais moi je fais un bac STG, mes profs me disent que j'y arriverai pas, que c'est pas possible. Alors là ça ne veut strictement rien dire. J'ai fait moi-même un bac STG, je crois que ça s'appelle XTMG maintenant. Et j'ai réussi mes études de droit sans aucun problème. Ça ne veut strictement rien dire. N'écoutez pas vos profs, n'écoutez pas vos parents en ce qui concerne votre futur. Vous avez le droit de demander conseil, de demander des informations. Mais entre ce qui concerne votre avenir, la seule personne qui est à même de répondre à cette question de ce que je veux faire, où je dois aller, c'est à vous d'y répondre et à vous seul. Voilà. Vous êtes les mieux à même de répondre à ce que vous voulez devenir. Donc commencez pas à vous faire stresser par vos parents, par vos professeurs et tout. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'aller en droit et que vous avez fait même un bac professionnel, allez-y. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner de la vidéo.
Est-ce que j'ai une vie sociale en dehors? Bon là, moi, mes études sont finies. Après, je suis quelqu'un quand même de casanier, je sors pas tout le temps. Ça m'a pas trop causé de problème. Mais c'est vrai qu'il faut quand même à des moments réviser. Il faut pas sortir tous les soirs. Il faut pas faire la fête tous les soirs. Il y a des moments où quand tu as tes partiels ou même quand tu as des dissertations, que tu as pris du retard, à un moment donné, il faut choisir. Tu as voulu faire du droit, ben il va falloir travailler. Après, je dis pas qu'il faut se retrouver enfermé chez soi et ne plus avoir de vie. Les matières au lycée, est-ce qu'elles sont importantes? Pas du tout. À la limite, le français, moi-même, ça m'arrive de faire des fautes quand je me relis pas, mais bon, sur une copie, c'est mieux parce que vous pouvez perdre pas mal de points si vous faites beaucoup de fautes. Voilà, est-ce que les matières sont importantes? Ne pensez pas parce que vous avez 10 de moyenne ou même 9, 8 de moyenne au lycée que ça y est, à la fac, vous n'allez pas réussir. Moi, j'étais un cancre au lycée parce que ça ne me plaisait pas. La fac de droit, ça m'a plu. La première chose qu'il faut faire, c'est pas qu'apprendre par cœur. Enfin, c'est même pas apprendre par cœur. Il y a des choses qu'il faut apprendre, des conditions peut-être qu'il n'y a pas dans le code. C'est-à-dire un code, attendez. Là, par exemple, j'ai le code de procédure pénale, je crois que c'est celui de 2018. Ça, c'est un code. Quasiment tout est dans le code. Il y a des choses que des fois il n'y a pas, donc il vaut mieux les apprendre. Mais sinon, il n'y a rien à apprendre. Et à chaque fois, je me dis, si, il faut apprendre. Tu te sens rassuré d'apprendre par cœur, mais au final, tu te rends compte que tu perds plus de temps qu'autre chose parce que ton cerveau part en vrille. Tu peux pas tout retenir. Alors que le code, si tu sais l'utiliser, ça se fait mais très facilement. Alors les études de droit, je peux pas vous dire débouchés parce que il y a beaucoup de débouchés. Et même si au final le droit t'en as marre, tu peux faire d'autres choses. Avec une licence, je crois que tu peux préparer l'école de journalisme. Tu peux essayer de changer de cursus, aller en Sciences Po. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Tu n'es pas obligé de faire avocat aussi en droit. Tu peux faire juge, tu peux faire huissier, tu peux faire notaire. Et encore, c'est les métiers les plus connus que je te sors. Mais il y en a tellement. Les Master 2, est-ce que c'est sélectif? Alors, les Master 2, il faut savoir, pour ceux qui sont encore au lycée ou au collège, tu as la première année, deuxième année, troisième année. Ça forme la licence. Après, tu as le Master 1, ça forme la maîtrise, mais je crois qu'on ne dit même plus ça. Et le Master 2, le tout, ça s'appelle Master. Voilà. Entre le Master 1 et le Master 2, c'est sélectif. Je crois que c'est toujours comme ça maintenant, je ne sais pas si ça a changé. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de Master 2. Ça a été un choix, clairement, parce que j'ai pas eu une mauvaise moyenne. Je crois que au final, j'avais 12 de moyenne en tout. J'aurais pu être sélectionné, peut-être pas à Bordeaux, parce que c'est très sélectif, mais dans un autre pays, j'allais dire, dans une autre ville. Mais je n'avais pas envie. J'en avais marre, moi, voilà. Le Master 2, oui, c'est sélectif. Après, ça dépend où. Par exemple, moi, j'ai choisi de faire du pénal, donc c'est très sélectif. Après, les autres, je sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je verrai ce que l'avenir me réserve. C'est pas parce que je fais le concours d'avocat que je vais devenir avocat. Ça peut t'ouvrir plein de portes, puis ça me laisse un packaging. Donc si j'ai envie de faire autre chose entre-temps et revenir là-dessus, c'est tout bénef. Mais en attendant, je sais pas. J'en profite pour dire aux lycéens et aux collégiens, ne stressez pas pour votre futur. Regardez-moi, j'ai 25 ans, je fais un concours d'avocat, je ne sais même pas si je vais finir avocat. On a le temps de se construire. On a le temps de choisir, de décider ce qu'on veut. Et si au final, je me rends compte que le métier d'avocat ne me plaît pas, je ferai autre chose. Je ne vais pas recommencer à zéro des études, mais je ferai autre chose. Et si vos parents commencent à vous stresser, bouchez-vous les oreilles. Mais sincèrement, hein, bouchez-vous les oreilles. C'est à vous de réfléchir, c'est à vous de décider où vous voulez aller. Hein. Pas les autres à décider pour vous. Hein. Merde. Vos parents sont là pour vous donner des conseils, pour vous réprimander si vous faites des conneries, mais ils sont clairement pas là pour construire votre avenir. C'est à vous de le construire. Combien d'années après le bac pour être avocat? Donc, il faut minimum 4 années, là où j'en suis, vu que j'ai pas fait de Master 2. Sinon 5 pour préparer le concours d'avocat. Donc là, je suis à un bac plus 4. Mais sinon, après, quand tu as le concours d'avocat, parce que tu as un concours là, un examen d'entrée à l'école d'avocat, d'écrit, tu les réussis, tu passes à l'oral, sinon tu es stoppé et tu recommences septembre d'après. Ça veut pas dire que tu vas être avocat. Après, tu as 1 an et demi d'école, 6 mois de stage, 6 mois de PPI, c'est un autre stage, bref, et 6 mois d'école. Après, c'est un an et demi, là, tu vas repasser un concours de fin d'année, le CAPA, quoi, où tu, à la fin, si tu le réussis, tu as l'aptitude d'être avocat. Si tu l'échoues, là, tu as des rattrapages, et sinon, tu recommences 1 an et demi. Voilà, donc au final, ça te fait un bac plus 6 ou un bac plus 7 à la fin de tout ça. Pour préparer le concours d'avocat, tu as plusieurs choix. Soit tu fais directement après le Master 1 ou ton Master 2, soit tu fais 1 année de préparation chez toi tout seul, en candidat libre, ou en préparation privée, en prépa privée, ou en prépa publique à l'Institut d'études judiciaires. Moi, j'ai choisi de me préparer en candidat libre. Et j'ai choisi de prendre une prépa privée. C'est là où on me demande les prix. Donc ça peut être très cher, ça peut être 2000, 2500 € en moyenne entre ces prix-là. Après, ma prépa privée ne le fait pas en présentiel, c'est-à-dire à l'école. C'est que à distance. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre la prépa privée.
Je vois qu'il y en a qui sont quand même dans des études de droit, parce qu'il y a des questions, est-ce que tu es public ou privé? Quelqu'un qui n'est pas dans le droit, il sait même pas ça. C'est pas méchant, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Alors moi, je suis plus privée. Après, j'ai bien aimé le public. Pas le droit constitutionnel, mais le droit administratif, j'ai bien aimé. C'est la matière qui m'aimait pas, mais moi, je l'aimais bien. À part aux oraux. Aux oraux, j'ai cartonné. J'ai eu 17 et tout aux oraux. Du coup, ma spécialité, c'est dans le privé et plus particulièrement dans le droit pénal. J'adore ça, mais je sais qu'alors c'est le cursus le plus engorgé, où la plupart des avocats, s'ils sont pas connus, touchent le SMIC et travaillent 50 heures par semaine. Moi, je choisis toujours là où c'est le plus compliqué. Mais bon, de toute façon, je sais pas ce que je ferai, donc. Mais ça ne me stresse pas. Je suis quelqu'un de très stressé, très angoissé. Mais je fais tout, j'essaye de tout faire pour enlever tout ce stress et cette angoisse. Je me dis, cette vie n'est pas faite pour stresser et angoisser. Donc je me dis, on verra bien. Et mes parents m'ont toujours laissé faire. Et autant vous dire que tant mieux, sinon j'aurais jamais fait ces études-là si on m'avait forcé. Voilà, j'ai répondu à vos questions. Je suis désolée, j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me posaient ces questions-là. Et voilà. Alors malheureusement, j'ai pas pu répondre à toutes vos questions, mais si vous en avez encore, je vous conseille d'aller sur cette page YouTube parce que je suis cette personne depuis un petit moment et c'est des vidéos qui sont uniquement sur le droit. Ça va même vous donner des conseils pour la première année et je pense que la plupart des vidéos vont répondre à vos questions. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas si vous voulez à m'ajouter sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Les j'aime ou j'aime pas dans la vidéo, honnêtement je m'en moque. Moi j'étais juste là pour répondre à vos questions. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre j'aime, ça m'importe peu cette histoire. Voilà, bon, bisous bisous. Alors je viens de tilter là à la fin de ma vidéo que j'étais pas cadrée et que j'avais pas mis mon micro. Voilà. Je suis vraiment une merde.